Rien de ce qui vous a conduit à ce point, ma chère, n'est une coïncidence. Mon dessein céleste est la raison pour laquelle vous avez cliqué, hésité ou êtes venu ici. Les questions que vous avez posées silencieusement, les angoisses qui ont infiltré votre cœur pendant la nuit, je les ai tous entendues. Vous vous êtes demandé si je parlais encore, bougeais ou m'en foutais. Permettez-moi de rassurer votre âme. Je le fais en effet. Je parle maintenant. Je suis en route maintenant et toujours, je m'en soucie. Vous êtes au bon endroit et votre cri est répondu en ce moment. Écoutez attentivement tout en gardant votre cœur immobile parce que ce qui va vous arriver va réveiller une énorme partie de vous-même. Ce n'est pas votre message typique. C'est une expérience sacrée. Chaque mot que j'ai utilisé a un but. Je ne suis pas juste en train de consoler. La transformation est ce que je donne. C'est un rendez-vous divin pour vous, votre moment charnière. Je vois le conflit à l'intérieur de toi, le scepticisme qui tente de saper votre foi, la lassitude de continuer sans voir de résultat tout de suite, la douleur de ne pas être vu ou entendu par ceux qui se trouvent à proximité immédiate. Cependant, je te vois. Je connais votre nom. Je ne suis pas loin non plus. Je suis là en ce moment. Je suppose que vous attendiez, en attendant l'indication qu'il est prudent d'être optimiste une fois de plus. Vous en avez assez de persévérer sans direction. Avec vos lèvres tremblantes, vous avez murmuré des prières, implorant un peu plus de courage pour passer à travers. Ce moment est maintenant. Je t'appelle plus haut, pas seulement je te réponds. Tu en as plus. Je ne t'abandonnerai pas dans la même situation. L'avenir est plein de promesses et lourd de gloire. Et je ne me moque pas de mes enfants en leur donnant des rêves que je n'ai pas l'intention de réaliser. Cependant, je veux que vous ressentiez la gravité de la situation avant de révéler quoi que ce soit. Cela va au-delà du simple encouragement. Cela a à voir avec le destin. Non seulement votre confort est en jeu, mais aussi votre vocation. Vous courez le risque de tourner en rond alors que j'ai tracé un chemin droit si vous ignorez ce moment. Vous ne verrez pas le miracle sur lequel j'ai travaillé dans les coulisses si vous tombez dans les mensonges qui prétendent que c'est tout ce qu'il y a. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Je ne peux te laisser t'installer parce que je t'aime trop. Rien ne plairait plus à l'ennemi que de rester endormi pendant votre saison de réveil. Mais puisque toi, mon enfant, tu es unique, je te fais trembler par mon ordre de te lever. Il est impossible de reproduire ce que j'ai implanté en vous. Le monde n'a pas été témoin de la lumière que vous apportez. Je vous ai câblé d'une manière qui vous fait ressortir comme mon testament de grâce et de force, pas pour vous intégrer. Le mythe selon lequel votre passé vous disqualifie ne devrait pas être cru. La preuve que tu as survécu au combat, ce sont tes cicatrices. Je vais maintenant les utiliser pour démontrer ma fidélité aux autres. Je t'ai distingué. Tu as été sélectionné par moi. Et votre efficacité viendra de ce qui vous distingue. J'appelle à la surface l'originalité que vous avez tenté de dissimuler. Vous voyez, le monde est avide de pouvoir, de vérité et d'amour qui transpercent l'âme. Cette vérité a été inscrite dans votre vie par moi. Je ne demande pas que vous agissiez ou fassiez semblant. Abandonne-toi, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin que tu m'impressionnes. Je suis conscient de vos profondeurs. Je suis conscient des pensées que tu gardes pour toi, les peurs que vous essayez de dissimuler. Rien de tout cela ne m'intimide. Je suis celui qui vous a créé, vous a restauré et vous a protégé. Je t'ai créé avec un but qui en imprégnait tous les aspects. Et pour que tu ne sois jamais satisfait de rien de moins que mon dessein divin, j'ai implanté l'éternité dans ton cœur. Avez-vous déjà remarqué une agitation? Mon esprit est en train de réveiller ceux qui étaient endormis. J'apporte de la vie à chaque endroit aride, chaque rêve que tu as suspendu par peur, chaque espoir que tu as abandonné. Cela va au-delà de la motivation. C'est la résurrection. Des eaux, autrefois oubliées, sont maintenant respirés par moi. Et je les exhorte à se lever en tant que force puissante. Le silence n'est plus une option.
Le temps est venu pour vous de marcher avec confiance dans le personnage que je vous ai confié. Vous en avez assez d'attendre. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise, je t'ai aiguisé dans la fournaise des difficultés, et j'ai fortifié ta foi derrière des portes closes. Je vais révéler la cause maintenant. Vous ne douterez plus de votre valeur. Tu ne mendiras plus mon affection désintéressée. Tu ne rétréciras plus pour t'adapter à des endroits où je ne t'ai jamais demandé de rester. J'étends votre domaine. Ton cœur est étiré par moi. J'élargis votre champ de vision. Il y aura de l'opposition. Oui, mais tu n'es pas le seul. Je te défendrai. Je vais envoyer mes anges pour vous devancer. Aucun homme ne peut fermer les portes que j'ouvrirai. De plus, j'utiliserai votre vie comme un exemple vivant de ma sincérité, de mon caractère moral et de ma capacité à tenir mes promesses. Au lieu d'utiliser le battage médiatique, laissez ce moment être l'étincelle céleste qui enflamme votre esprit une fois de plus avec un feu sacré. Permettez à votre curiosité de grandir, non pas sur les choses du monde, mais sur les profondeurs de ma splendeur. Permettez à votre désir de grandir davantage en moi, pas seulement pour des solutions. Tu ne devrais pas juste t'en sortir, à mon avis. Je veux que vous vous épanouissiez et deveniez si fermement ancré dans mon amour que rien ne pourra jamais vous ébranler. Tu as fait tes propres tentatives. Vous vous êtes fié à vos propres connaissances. Tu cherches toujours quelque chose de plus, cependant. Je suis ce quelque chose. Je vous ai rappelé aux relations, pas à la religion ou au règlement. Le genre qui fonde votre identité, restaure votre joie et guérit votre esprit. Je veux que vous compreniez Mano non seulement à travers des sermons ou des chansons, mais aussi à travers le calme, les difficultés et les moments sans phare de votre existence. Ouvre grand ton cœur alors. Démolissez les murs. Entre. Ce n'est que le début de ce que je vais divulguer. Tu n'es pas allé trop loin. Vous êtes toujours éligible. Tu n'es pas en retard. Pour recevoir cette parole, vous êtes exactement là où vous devriez être. Permettez-lui de remplir votre âme. Permettez-lui de changer votre perception de vous-même et préparez-vous à ce qui va suivre, exigera toute votre concentration et votre cœur. Même si vous n'avez pas encore remarqué le changement, il a déjà commencé. L'invisible est plus puissant que le visible, ma chérie. Es-tu là, Dieu, pendant que tu te demandais? Avez-vous un travail? J'ai été au-dessus et au-dessus pour toi. J'ai mis en place des moments qui auront bientôt du sens et dirigé des interventions surnaturelles. Il n'y a jamais eu de rejet du retard. Ça se préparait. Je vous ai préparé pour la promesse, réorganisant les atmosphères et alignant les cœurs en arrière-plan. On ne t'a pas oublié. Jusqu'à l'heure désignée, vous avez été incubé et gardé caché dans ma main. Vous devez avoir une compréhension profonde. Je ne gaspille pas la souffrance. Je ne néglige pas de pleurer. J'ai été témoin de chaque nuit agitée, de chaque fois que tu voulais abandonner, et de chaque prière secrète que tu as jamais prononcée. Chaque larme que tu as versée est une graine dans mon jardin de merveilles, et je les ai toutes attrapées. Je peux tout voir. J'ai même tenu votre taille en haute estime. Et maintenant, je vous le dis, ces tailles deviennent des mélodies. Tu récupéreras ce que tu as perdu. Ils coururent, se secouèrent ensemble et se pressèrent. Non seulement revinrent dans la même quantité, je te le jure. Permettez-moi de vous rappeler votre identité. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Mon souffle est à l'intérieur de toi. En d'autres termes, lorsque vous parlez avec foi, l'impossible doit céder. Cela indique que la peur ne sera jamais une partie permanente de votre cœur. Cela indique que les étiquettes que le monde a tenté d'apposer sur votre âme ont échoué. Indignes, pas assez de mensonges sont brisés par la vérité de ma parole. Vous avez été sélectionné. Quelqu'un vous a téléphoné. Tu te démarques. L'enfer frémit au son de votre résurrection et le ciel célèbre votre vie. L'ascension ne sera cependant pas simple. Tu dois continuer. Même lorsque l'épreuve semble être contre vous, vous devez avoir à nouveau la foi.
L'intrépidité n'est pas la même chose que la foi. C'est le choix d'avoir confiance en moi malgré ça. Je sais à quel point tu es épuisé. Je sais à quel point tu es épuisé. Cependant, je peux vous assurer que la fatigue n'équivaut pas à une perte. Tu es toujours debout. Tu continues à croire. C'est déjà une victoire. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Lorsque vos forces s'estompent, vous devez simplement faire un pas de plus et avoir confiance que je vous rattraperai. Je ne vais pas t'appeler pour résoudre le problème. Pour me suivre, j'appelle. C'est là que la reddition est la clé de la liberté. Vous avez essayé de tout gérer par vous-même. Hypothèses, obligations et attentes. Je ne t'ai pas demandé de faire quoi que ce soit par toi-même, cependant. Mon fardeau est léger et mon joug est aisé. Échangez le vôtre contre le mien. Apportez-moi votre lourde charge. Morceau par morceau, posez-le. La version polie de toi n'est pas ce que je désire. Je te veux pour qui tu es vraiment. Le fatigué, le brisé, celui qui feint le bien-être. Apportez tout. Je suis capable de le gérer. J'ai déjà couvert le coup. Tu n'es ni trop brisé, ni trop loin. Avant que tu ne le fasses, j'étais conscient de chaque faute, faiblesse et erreur. J'ai continué à dire « Tu en vaux la peine. Je suis amour, et rien de ce que tu fais ne peut me faire t'aimer moins ou plus. Je suis stable quand tes sentiments faiblissent. Mon amour est enraciné dans mon caractère, pas dans la façon dont tu joues. Je suis fiable. Je ne vous abandonnerai pas lorsque votre confiance diminuera. Je suis celui qui vous remettra debout après que vous trébucherez. Je suis celui qui calmera votre tempête lorsque vous douterez. Je vous appelle plus profondément, non pas à vous efforcer, mais à rester immobile, à vous rapprocher, à vous pencher dans la sécurité de mes bras. Tu l'entends maintenant? Ce doux murmure à l'intérieur de votre âme. Ma voix ne rivalise pas avec Pandémonium, donc tu dois ralentir assez longtemps pour m'entendre. Je veux vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues, dévoiler des énigmes que vous n'avez jamais comprises. Il vit en silence. Alors éteignez le bruit, laissez tomber les distractions et suivez-moi. Je ne suis pas déçu de toi, je n'ai pas honte de toi, et la honte que tu portes n'est pas la mienne. Laisse-moi parler à la douleur dans ton cœur. Je discipline parce que je reconnais votre potentiel. Je corrige parce que j'aime. Je condamne pour restaurer, pas pour condamner, et quand je vous appelle, c'est pour vous élever. Tu es mon chef-d'œuvre, imparfait certes, mais charmant à mon avis. Je t'ai formé avec une vision, et je n'abandonnerai jamais ce que j'ai joyeusement créé. Votre vie n'est pas aléatoire, vous avez été créé pour ce moment précis, et vous n'êtes pas en retard. Je t'ai intentionnellement créé. Arrête de comparer ton chemin au leur. Tu n'as aucune idée de ce que je fais dans des endroits secrets. Tu es dans mon emploi du temps, pas celui de l'homme. Tu n'es pas en retard. Votre histoire est toujours en cours d'écriture. Et je ne fais jamais d'erreur quand j'écris. Croyez-moi, même dans l'arrêt et le silence, je renforce votre esprit et crée quelque chose de plus important en vous que ce que vous pouvez voir à l'extérieur. Permettez-moi de travailler en vous parce que je renforce votre foi et affine votre voix, parce que vous aurez besoin de la force que vous construisez maintenant lorsque les portes s'ouvriront. C'est une préparation, pas une punition. Alors, ne précipitez pas les choses. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Vous voyez du retard, je vois du design. Je suis l'écrivain et le finisseur, et je finis toujours ce que je commence. Le moment venu, vous n'aurez pas besoin de le chercher, il vous trouvera. Je ne prépare pas seulement la bénédiction pour vous, je vous prépare pour la bénédiction. À cause de ma fidélité, de mon statut de votre Dieu, de mon amour pour vous et du fait que je suis constamment à l'œuvre en arrière-plan, sous la surface et au-delà de votre compréhension. J'ai besoin que tu saches ceci maintenant. Je rachète tout, y compris le temps, les difficultés et les larmes. Ce n'est pas un cliché, c'est une alliance. Je fais tout nouveau, je restaure les années. De plus, je suis un Dieu qui respecte les alliances. Permettez à l'espoir de s'épanouir une fois de plus et permettez à la foi de remplir votre poitrine. Le miracle n'est pas loin. Le changement a déjà commencé. Reste avec moi
Aie confiance en moi et observe ce que je fais. Oui, faites attention à ce que je fais, parce que quand je bouge avec amour, pouvoir et de manière à faire taire chaque voix douteuse qui a déjà tenté de vous démoraliser. Je suis le Dieu qui achève ce qu'il commence, et celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la terminera fidèlement. Je ne vous ai pas conduit aussi loin pour vous abandonner, et je n'ai pas non plus permis à votre cœur de traverser ce qu'il n'a qu'à vous laisser au milieu de celui-ci. Écoute-moi, mon amour. Vous doutez de votre valeur depuis trop longtemps. Mes promesses ne sont pas des espoirs fragiles. Ce sont des réalités intemporelles tissées dans votre destin. Vous vous êtes demandé si vos plus grandes possibilités avaient été perdues pendant que vous répariez, appreniez et cassiez encore, et vous vous êtes demandé si les meilleures parties de votre histoire étaient derrière vous. Cependant, je vous dis aujourd'hui que je fais tout nouveau. Pas seulement certaines choses, pas seulement quelques petites choses. Je suis le Dieu des impossibilités devenu témoignage, et je peux apporter de l'eau du désert et des jardins de cendres, réparer ce qui a été brisé, remplacer ce qui a été pris, et ramener à la vie ce qui semblait mort. N'ayez pas peur du désert. Vous êtes dedans. J'y rencontre mes élus en personne. Je communique le plus clairement de manière isolée. Lorsque je supprime toutes les distractions, je vous montre votre véritable force, qui a toujours été ancrée en moi. Je suis proche, je ne suis pas loin dans le désert, j'étais le feu la nuit et le nuage le jour, et je suis toujours le même Dieu aujourd'hui. Je fais quelque chose de sacré dans votre âme, quelque chose d'éternel, et je vous accompagnerai et vous donnerai la paix. N'essayez pas de quitter l'endroit sec trop tôt, c'est une terre sainte. Je peux encore voir les couches se décoller de votre cœur, les barrières que vous avez créées, couche après couche, pour tenter de vous protéger de plus d'agonie, mais ces murs m'empêchent aussi de guérir. Et quand tout sera fini, vous en sortirez plus fort, changé et responsabilisé. Tu as pleuré en privé, croyant que personne ne l'avait remarqué. Laisse tomber les larmes. Laisse mon amour s'estomper. Laissez-le aller plus loin que n'importe quelle cicatrice, plus loin que n'importe quelle peur. Cela étant dit, j'étais présent à chaque cri, lorsque vous étiez à court de mots pour prier, lorsque votre esprit se contentait de gémir et que tout ce que vous pouviez faire était de murmurer « Aidez-moi ». Je me suis approché. Tu es ma joie et mon délice, et je chante sur toi avec joie parce que tu n'es pas et n'as jamais été un fardeau pour moi. Je suis l'ami qui s'accroche plus étroitement qu'un frère et je t'entoure de ma faveur comme d'un bouclier. Alors que d'autres sont peut-être partis, alors que d'autres vous ont peut-être trahi ou ignoré, je suis resté. Je reste pour toujours. Je t'ai suivi, non pas avec condamnation mais avec compassion. Je t'ai poursuivi avec miséricorde et je t'ai capturé avec grâce. Et maintenant je te tiens en cet instant même, maintenant même. Je suis le berger qui ne perd jamais de vue son troupeau. Je réécris l'histoire à laquelle tu crois depuis trop longtemps. Et je tiens ton cœur entre mes mains, réparant tendrement ce que la vie a tenté de briser. Vous n'êtes plus les oubliés ou les rejetés. Je n'aime pas une version future de toi. Tu es mon bien-aimé, mon élu, et tu es destiné à la gloire. Dans ce processus, en ce moment, je t'aime parce que je suis amour, et j'ai choisi de t'aimer à cause de qui je suis, pas à cause de ce que tu as fait. Rien, ni votre passé, ni vos défauts, ni un démon, ni un mensonge, ni un rejet humain ne peut vous éloigner de cet amour. Mon amour est une rivière à l'intérieur de toi et une forteresse autour de toi. Arrêtez d'essayer de gagner ce qui vous appartient déjà. Vous êtes les bienvenus. Mon amour est une bannière au-dessus de toi et il est assez puissant pour te faire traverser la tempête la plus féroce et la vallée la plus sombre. Vous n'avez rien à prouver, seulement de l'amour à recevoir. Je suis conscient qu'on vous a dit le contraire, mais vous êtes en sécurité, vus et rachetés. Permettez, moi, d'être la voix la plus forte de votre vie et de recabler votre esprit avec la vérité. Je suis conscient qu'il y a des voix, à la fois internes et externes,
qui ont tenté de vous persuader que vous êtes trop, que vous n'êtes pas assez et que vous ne changerez jamais. Permettez-moi de purifier votre esprit avec douceur et de vous donner un sens inébranlable de vous-même. Votre moment le plus faible ne vous définit pas plus que votre pire journée. Je vois le potentiel en toi, la grandeur que j'y ai mis avant ta naissance, et tu es qui je dis que tu es. Je prétends aussi que tu es à moi. Je vois la ténacité, la compassion, la foi qui a refusé de mourir, la façon dont vous continuez à vous relever après que la vie essaie de vous abattre, et le feu qui ne s'est pas éteint, même s'il clignote bas. Et je souris parce que je vous ai fait accomplir cela, pour vous élever, endurer, triompher, non pas par vos propres forces, mais par les miennes. Maintenant je ravive ce feu, insufflant à votre esprit une nouvelle vie, et les braises flamboient à nouveau. N'oubliez pas que ce n'est que le début, alors n'ayez pas peur. Tu n'as pas fini. Même si la voie à suivre n'est peut-être pas familière, je vais devant vous, j'ai déjà redressé toutes les zones tordues, et j'ai déjà préparé la puissance, le personnel et les provisions nécessaires. J'ai déjà rendu le chemin évident. Tout ce que vous avez à faire est de me suivre, instant par instant, sans connaître tout le plan. Ayez simplement confiance en la personne qui l'a créé. C'est une nouvelle saison, un nouveau chapitre, une nouvelle effusion. Je tiens ton avenir, ta main et ton cœur. Alors que vous abandonnez, que vous croyez à nouveau, que vous osez espérer, laissez ma voix vous guider, laissez mon amour vous ramener à la maison. Le voyage ne fait que commencer, et je suis avec vous à chaque étape du chemin. Les vieilles choses sont mortes. Écoute, je fais quelque chose de nouveau, et ça commence ici. Et maintenant que tu as recommencé à marcher, mon enfant, sache ceci. Le ciel honore ta bravoure, parce que chaque pas que tu fais est une déclaration de guerre contre toutes les forces qui ont tenté de te retenir. Chaque fois que vous décidez de croire au lieu de douter, de vous élever au lieu de battre en retraite, vous récupérez un territoire qui vous revient de droit. Le triomphe a déjà été écrit, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Moi, votre Dieu, le Seigneur, je veillerai à ce que rien ni personne ne prenne ce que j'ai prévu pour vous. Vous vous dirigez vers l'accomplissement plutôt que vers l'ambiguïté. Je suis conscient que le chemin a été ardu et que le poids des luttes en cours vous a épuisé, mais écoutez attentivement maintenant. Cette fatigue est un signe d'effort, pas d'échec. Vous donnez naissance à quelque chose de sacré. Ce que je fais en vous n'est pas un changement superficiel, c'est plutôt une métamorphose interne. Je remodèle votre cœur, fortifie la base de votre foi et élargis votre capacité à aimer, à endurer et à discerner. Tu n'es pas une solution miracle, et quand tu m'as demandé pourquoi ça prenait si longtemps, j'ai chuchoté en retour que ce que je construis ne peut pas être précipité. Ce n'est pas seulement votre percée, c'est votre devenir. Même quand il semblait que rien ne se passait, je mettais les graines de ton destin profondément dans mon sol, parce que tu ne seras pas ému quand les vents souffleront ce qu'ils feront. Tu es un chef-d'œuvre céleste. Chaque saison d'attente, chaque retard et chaque immobilité ont tous eu un but. Tu persévéreras, tu prospéreras, tu porteras du fruit le moment venu, tu témoigneras, tu seras comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau vive. Je veux que vous réalisiez à quel point j'ai été là à chaque chapitre, la voix qui apaisait vos pensées inquiètes, le réconfort dans vos nuits les plus sombres, la force derrière vos petites victoires. Laissez-moi vous apprendre à apprécier le processus, pas seulement la promesse. J'étais là, plus près que ton souffle, plus près que ta peau, même si tu ne me reconnaissais pas toujours. J'ai été avec toi à chaque étape du chemin, et je n'ai jamais pensé à te quitter. Mon amour est irréversible, et mon alliance est éternelle. Ne laissez pas la blessure du passé réécrire la vérité de mon amour. Oui, d'autres vous ont laissé tomber et ont dit des choses blessantes, mais je n'ai jamais dit un mot sur vous qui n'était pas rempli d'amour et de but.
Ma miséricorde est fraîche chaque matin. Vous n'êtes pas ce qu'il prétendait que vous étiez, et vous n'êtes pas la somme de vos erreurs. Que ma voix soit celle qui vous définit à partir de ce moment. Que ma parole serve d'encre à votre âme. Je t'aime depuis le début des temps, et tu es l'objet de mon affection, l'enfant de ma promesse, et tu as besoin d'apprendre à te pardonner ainsi qu'aux autres. Vous avez passé trop de temps à vous tenir captif de la culpabilité et vous avez revécu les torts, les occasions manquées et les échecs. Cependant, mon enfant, j'ai déjà payé pour ça. Ceux qui sont en moi ne sont pas condamnés parce que ma grâce et mon sang étaient suffisants. J'ai jeté tes péchés dans la mer, où ils ne seront plus jamais retrouvés. Alors, pourquoi devrais-tu marcher en liberté? Je ne reviens pas en arrière et ne défais pas ce que j'ai pardonné. Vous sentez une agitation à l'intérieur de vous parce que je répare votre âme. Marchez dans la joie et dans la lumière de mon amour. Afin de vous guérir complètement, pas de vous punir, de vieilles blessures reviennent. Je ne veux rien cacher, je veux une restauration complète, une plénitude et un renouveau. Et vous vous réjouirez parce que les jours à venir seront trempés dans ma bonté, et je vous entourerai de gens qui vous verront à travers mes yeux. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir, et que vous voyiez quelqu'un racheté, pas quelqu'un brisé. Je veux que vous riez à nouveau, non pas avec le sourire forcé de la survie, mais avec la joie pure de quelqu'un qui a goûté à la vraie liberté. Vous avez connu la douleur du rejet, mais je vais vous apporter des connexions caractérisées par l'honneur, la guérison et l'amour. Vous n'aurez pas à mendier pour être accepté ou à rétrécir pour vous adapter à des endroits où je n'avais jamais prévu que vous soyez. Au lieu de cela, vous pourrez vous tenir debout dans des espaces dans lesquels vous aviez peur d'entrer. Lorsque vous parlerez, des vies changeront et des chaînes seront brisées. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, et tu parleras hardiment là où tu étais auparavant silencieux. Je ne t'ai pas sauvé pour toi-même, je t'élève pour que tu sois une voix pour les sans-voix, une lumière dans l'obscurité et une lueur d'espoir pour les autres qui traversent encore ce que tu as conquis. L'espoir se lèvera. Vous n'avez pas besoin d'une scène, seulement d'un cœur abandonné. Je t'ai sauvé pour les leurs aussi. Il y a des âmes assignées à votre oui et des personnes connectées à votre obéissance. Votre chemin deviendra un guide pour les autres. Vos cicatrices deviendront votre témoignage et j'utiliserai tout cela pour accomplir des miracles. C'est le moment de commencer, alors arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous excuser pour votre existence et arrêtez d'attendre un meilleur moment. Tu es né pour ça. Je suis parti avant toi. J'ai ouvert la voie. C'est le moment. Et je finirai ce que j'ai commencé. Mon enfant, tu n'es pas inadmissible. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a envisagé ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment et qui vous aiment. Tu es appelé, tu es préparé, tu es à moi et tu n'es pas renié. Je ne fais pas que vous guider, je marche avec vous, je vous soutiens et vous encourage. Reste avec moi et aie confiance en moi pendant que nous naviguons dans l'inconnu. Vous n'avez qu'à rester soumis. Je vous ai. Chaque action que vous entreprenez est un pas de plus vers l'accomplissement de chaque promesse. Je l'ai toujours fait, et l'avenir est beaucoup plus grand que le passé. Continue d'avancer, je suis plus proche de toi que jamais. Permettez à votre esprit de s'installer dans cette réalité maintenant, ma chérie. Je suis pour toi, pas simplement avec toi. Je n'ai aucune intention de changer. Mes yeux ne t'ont jamais quitté, pas même un instant. Je suis ferme, fidèle et farouchement dévoué à toi. Je ne bénis pas un jour et ne maudis pas le lendemain. Et je veux que tu saches que même si mon timing est idéal, chaque promesse que je t'ai faite au cours de ta vie est toujours en vigueur. Pas un seul mot n'a été révoqué et pas un seul espoir n'a pris fin. Vous devez combattre le besoin de vous dépêcher ou d'abandonner par désespoir. Je comprends comment tu étais enclin à céder au silence, à la médiocrité, à te résigner. Je ne suis jamais en retard et je ne suis jamais pressé. J'arrive dans la plénitude du temps, tenant des merveilles dans mes mains. Cependant, vous êtes une lumière, un feu,
un sacerdoce royal, et vous portez mon esprit en vous, ce qui signifie que vous avez la capacité de ressusciter des morts. Je ne t'ai pas fait disparaître dans les ténèbres. Vous avez mené des batailles difficiles, dont certaines, dont personne n'est au courant, et vous avez traversé des vallées où le calme criait plus fort que vos prières. Ne vis pas comme une victime quand je t'ai fait plus qu'un vainqueur. Vous possédez le même pouvoir qui a ramené Jésus d'entre les morts. J'ai été témoin de tout cela, et j'ai noté votre loyauté. Vous vous êtes tenu debout, pendant que d'autres se sont détournés, et vous avez persisté même lorsque vos genoux tremblaient. Je n'abandonnerai pas, était l'appel que j'ai entendu dans votre esprit. Même si ça fait mal, je te ferai confiance. Et maintenant, je vais vous dire ceci. Votre persévérance est récompensée par moi. Je respecte votre obéissance. Quand le moment sera venu, je te glorifierai. Abandonnez la culpabilité qui consume votre esprit, les mots que tu regrettes, les moments où tu as vacillé. Tu ne te sentais pas assez puissant à ces moments-là. Ma miséricorde les a déjà couverts. La perfection n'est pas quelque chose que tu me dois. Je me fie à toi. Tu portes le fardeau du monde n'était pas quelque chose que j'avais anticipé. Tu n'as jamais eu à gérer ça. Je l'ai emporté avec moi à la croix. J'ai pris tout ton péché, ton humiliation et ton chagrin. Je l'ai fait pour que vous puissiez marcher sans entrave, léger et libre. Par conséquent, je l'ai déjà cloué à l'arbre. Alors pourquoi le reprendre? Cette discussion est sacrée. Ton chagrin pour mon bonheur, tes cendres pour ma beauté et ton fardeau pour mes acclamations. Quand je vous appelle à vivre dans l'abondance, ne vous contentez pas de survivre. Ma vie merveilleuse n'est pas loin, il est actuellement accessible. Cependant, vous devez faire de la place pour cela. Les vieilles outres de vin ne peuvent pas être remplies de vin nouveau. Pour saisir ce qui vous attend, vous devez abandonner ce qui est derrière vous. Ressentiment, anxiété, dégoût de soi et incapacité à pardonner. Je brise ces chaînes aujourd'hui, actuellement, à cet instant précis. Abandonnez-les simplement et je les prendrai. Tu n'es pas seul là-dedans. Malgré votre manque de conscience, mon esprit est à l'œuvre en vous. Tu as oublié que tu avais des blessures, mais je les guéris. Tu as négligé de prier, pourtant je réponds à tes demandes. Je donne accès à des portes dont vous ignoriez l'existence. Je construis l'image entière avec mes mains, même si vous ne la voyez peut-être pas encore. Et tu seras étonné quand j'aurai fini. Vous verrez comment je vous ai préparé à la promesse en utilisant chaque déception, hold-up et trahison. Je ne gaspille rien. Je fais tout bien. Dans votre histoire, ma gloire sera montrée. Je change ce que l'ennemi voulait être le mal pour le mieux. J'utilise ce que les autres croyaient te briser pour te rendre plus fort. Je divulgue ce qui semblait être un revers en tant que configuration. Ne déteste pas ta procédure. Il a créé du feu dans vos yeux et de la persévérance dans vos os. Cela vous a appris à compter sur moi plutôt que sur votre propre compréhension. En conséquence, vous représentez une menace pour le royaume des ténèbres. Vous menez une existence unique. Il a été oint. Je t'appelle plus haut maintenant. Plus besoin de se cacher. N'attendez plus le moment idéal. C'est l'heure prévue. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin de moi. L'onction, la force et les mots que tu possèdes. Aie confiance en ce que j'ai déposé. Crois ce que j'ai dit. Tu as déjà ma tâche, donc tu n'as pas besoin de leur consentement. Votre arme est l'obéissance. Votre foi est votre carburant. Et ta bannière est l'amour, mon amour pour toi. Avancez avec confiance. Allez et proclamez ma bonté. Ne sois pas timide. Ne minimisez pas votre récit. Votre silence ne vous a pas apporté la guérison. Le confort n'était pas la seule raison pour laquelle vous avez été restauré. Vous avez été élevé pour élever les autres. Utilisez votre témoignage pour secourir les captifs. Utilisez votre compassion pour briser les liens. Utilisez votre bouche pour communiquer la vie. Je vais vous offrir les mots. Ta force viendra de moi. Je te couvrirai de grâce et t'entourerai de faveur.
Oui, vous rencontrerez de l'opposition, mais celle en vous est plus puissante que celle à l'extérieur. Ils ne réussiront pas, même si les armes se forment. Ceux qui rivalisent avec vous rivaliseront avec moi. Chaque accusateur sera réduit au silence par moi. J'utiliserai ma main juste pour te défendre et pour te justifier. Ne me perds pas de vue. Ayez un cœur pur. Gardez les mains en l'air. Il y aura de l'aide. La provision est en route. Il y aura une percée. Une saison pas comme les autres est sur vous. Le type qui rend évident que j'étais le seul. Le genre dont des générations ont été témoins. Le type portant la marque céleste. Et cette gloire sera portée par toi, ma chérie. Chaque respiration que tu prendras sera un reflet de mon amour. L'extraordinaire deviendra votre nouvelle normalité. Et parce que tu me portes, chaque pièce dans laquelle tu entreras changera. Un vent souffle actuellement sur votre chemin. D'élan céleste, pas d'anarchie. Mon esprit est ce vent, apportant de la vitalité aux zones arides et ravivant un but dormant. L'émotion n'est pas ce que vous sentez remuer en vous. Il se réveille. Votre esprit est éveillé au destin par moi. Vous ne devez pas ignorer cette agitation, car c'est une indication que votre temps est venu, alors que j'ouvre votre cœur à la vision divine. La saison des cocons est terminée. Les jours silencieux de changement, les étirements, les pressions. Il n'y était pour rien. Maintenant tu te lèves, revêtu de mon dessein, resplendissant de ma présence. J'expose une nouvelle facette de toi. N'aie pas peur. C'est étrange, je sais. Je suis conscient que sortir de sa zone de confort peut être effrayant. Je ne m'attends pas à ce que tu te promènes tout seul cependant. Je t'envoie fort. Mon âme te conduira dans des espaces où ton nom ne pourrait jamais entrer. Les portes qu'aucun humain ne pourrait ouvrir seront déverrouillées par ma main. Non seulement j'ai préparé le chemin qui vous attend, mais je vous y ai également préparé. Rien ne vous manque. Rien ne manque. Ta suffisance, c'est moi. Et j'ai restauré votre intégrité. Seigneur, tu m'as demandé pourquoi je me sens toujours indigne. Et je te dis, c'est parce que tu n'as pas confiance en ce que j'ai fait. Tu dépends de ce que tu peux faire. Ton talent ne me limite pas. Dans votre soumission, je suis magnifié. Ta vulnérabilité rend ma force merveilleuse. Je vois de la place pour les miracles, là où vous percevez une carence. Je vois des vases de gloire, là où tu vois des défauts. Ne vous disqualifiez pas alors. Abandonnez la pratique de vos limites. Je ne fais pas d'appel qualifié. Je suis éligible à l'appel. Et tu es définitivement appelée, ma chérie. Dans un monde rempli de désespoir, vous êtes appelée à être une voix d'espoir. On vous a demandé d'être une force de guérison à une époque où la rupture est partout autour de nous. C'est votre mission de faire briller ma lumière au milieu des ombres les plus profondes. Cela n'a rien à voir avec la création de plateformes ou la recherche d'éloges. Cela a à voir avec l'obéissance. Cela a à voir avec la fidélité. Il s'agit de leur montrer la même quantité d'amour que je vous ai montré. Et mon royaume coule à travers vous lorsque vous parlez et écoutez, lorsque vous servez, lorsque vous aimez sans condition. Tu dois rester ancré en moi-même lorsque les chaînes se brisent, que les vies changent et que le ciel touche la terre. Ne laissez pas le frisson des nouveaux départs vous détourner de la proximité. La communion ne doit pas être échangée contre de l'ambition. Tous les cadeaux que je vous ai donnés doivent être conservés dans l'endroit caché. Reviens vers moi tous les jours. Avant de parler au monde, laissez-moi parler à votre cœur. Avant de vous déverser sur les autres, permettez-moi de reconstituer votre esprit. Votre force est rajeunie dans cette communion céleste silencieuse. C'est alors que la clarté apparaît. La paix est en charge là-bas. Sans la force de ma présence, vous êtes incapables de porter le fardeau de votre appel. Et sachez que les personnes que j'introduirai dans votre vie seront différentes. Vous ne marcherez plus avec ceux qui diminuent votre mission ou sapent votre esprit. Je vous mets en ligne avec des gens
qui partagent mon point de vue sur vous. Des gens qui t'aident à grandir, qui t'encouragent, qui te rappellent mes paroles quand la vie devient trop bruyante. Je me débarrasse du contrôle, du toxique et du bidon, et je leur substitue les fidèles, les sincères et les purs. Je mettrai des liens du royaume tout autour de vous. Malgré leur apparence inattendue, ils parleront ma langue et auront confiance, honnêteté et amour. Il est temps de bouger. Pour que vous fassiez le premier pas, j'appelle. Croyez-moi, même si vous ne pouvez pas voir tout l'escalier. Quand je dis de bouger, bouge. Quand je dis parle, parle. Quand je dis attends, attends. Des niveaux plus élevés d'obéissance seront nécessaires pour atteindre cette intimité. Et vous ferez l'expérience davantage de percées et de rencontres célestes que vous n'auriez jamais pu prédire à la suite de cette obéissance. Je ne te fais pas que des promesses. Je vais te donner un plan. Fais attention à ce que je te dis. Je ne vous laisserai pas en suspens. Je sais comment prendre soin de mes brebis parce que je suis votre berger. Il y aura de la résistance, en effet. L'obscurité se défend chaque fois que la lumière avance. Mais n'aie pas peur. J'ai déjà gagné la bataille. Je t'ai fourni une armure. J'ai préparé vos doigts pour le combat et vos mains pour le conflit. Votre arme sera vos compliments. Votre forteresse sera votre culte. Votre feu viendra de votre foi. Mon intention est d'élever un étendard lorsque l'ennemi envahit. Je garderai ce que j'ai planté en sécurité. Ma volonté pour votre vie ne peut être annulée par aucun stratagème, conspiration ou malédiction. Tu es protégé. Tu es protégé. Je te possède. Je veux que tu commences à parler d'une nouvelle manière. Parlez de votre avenir, de votre famille et de vous-même. Vos mots ont de l'influence. Ma force. Au lieu d'annoncer vos peurs, commencez par annoncer ce que je vous ai promis. Commencez à dire « merci » maintenant, plutôt que d'attendre la réponse. Le langage de la foi est celui-ci. C'est la position triomphante du cœur. Vous n'êtes pas obligé de le croire à moins de le voir. Maintenant, croyez-le. Maintenant, réjouis-toi, car le ciel soutient vos déclarations lorsque vous connectez votre voix à la mienne. Vous gagnez maintenant la faveur. Faveur peu commune. Le genre où la seule réponse à la question « Comment est-ce arrivé ?» est « Dieu l'a fait ». Quand ils seront témoins de ce que j'ai accompli dans votre vie, ils se rendront compte que je suis réel. Je t'exalterai en temps voulu, non pour ta renommée, mais pour ma gloire. Ils sauront que je vais bien, ils seront conscients de ma fidélité. Et la preuve sera toi, ma chérie. Et ne reculez pas maintenant que votre lumière brille. Permettez-lui de rayonner la pleine luminosité de ma présence en vous. Tu n'es plus caché. Afin de te dévoiler le matin, je t'ai porté toute la nuit. Ma splendeur sera maintenant exposée dans le contexte des ténèbres qui tentaient autrefois de vous engloutir. Je montrerai votre ascension là où d'autres n'ont observé que votre disparition. Là où ils prévoyaient votre disparition, j'écrirai un nouveau départ. Vous êtes dévoilés ici. À travers toi, ma lumière révélera les mensonges, apaisera la souffrance et guidera le chemin du retour vers moi. Votre vie a été ointe d'une manière qui ne doit plus être négligée. Avant ta naissance, je l'ai mis là. Il a attendu patiemment à travers chaque diversion, vous a accompagné à travers chaque saison et vous a protégé de chaque tempête. J'utilise actuellement le pouvoir pour l'activer. Vos dons que vous croyiez dormants prendront vie. Vos mots autrefois inquiets sortiront maintenant avec confiance. Maintenant, les concepts qui semblaient trop énormes vont prendre leur envol. Je vous donne accès à la stratégie céleste, à la perspicacité divine et à la créativité surnaturelle. Le difficile deviendra simple. Nous découvrirons ce qui était caché. La personne que vous étiez autrefois a changé. La personne âgée n'est plus en vie. Regardez, tout est créé à partir de zéro. Cela englobe votre point de vue, vos routines, votre environnement, vos relations interpersonnelles et même vos objectifs. Je te donne la possibilité de regarder plus loin que toi. Tu arrêteras de penser comme une victime. Tu auras des rêves victorieux. Au lieu de prendre des décisions par peur,
vous les ferez avec espoir. Vous entrerez dans des espaces en sachant que je vous y ai envoyé, plutôt que de vous demander si vous appartenez. Tu es mon porteur de lumière, mon ambassadeur et mon représentant. Vous vous êtes demandé pourquoi le conflit s'intensifiait et pourquoi la pression augmentait en même temps que les choses commençaient à changer. Cela est dû au fait que votre prochain niveau n'est pas typique, c'est une prédiction, et l'adversaire a peur de ce qui se montrera à travers vous. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous distraire, reporter et vous démoraliser. Il ne comprenait pas, cependant, que chaque attaque te rendait simplement plus dépendant de moi. Tu t'es simplement rapproché de mon cœur à chaque coup. Ce qui était censé vous briser vous a plutôt rendu plus fort. Votre voix n'a été rendue plus forte que par ce qui était destiné à vous calmer. Le feu a été utilisé pour vous fortifier. Je vous habille maintenant de bravoure, non d'arrogance, mais de sainte bravoure. Le genre qui persévère dans les épreuves. Le type qui insuffle la vie aux morts. Le genre qui amène tranquillement en marchant dans le pandémonium. Tu n'es pas un lâche, tu n'es pas faible. Vous avez une foi forte qui est basée sur la grâce. Vous n'avez plus besoin de prouver qui vous êtes puisque vous le savez déjà. Vous n'avez plus à travailler pour cela. Tu t'y promènes avec confiance en sachant que je t'ai appelé. Je ne fais jamais d'erreur non plus. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour le faire. Tu as déjà l'autorité de moi. Parlez aux montagnes, donne tes mains aux malades. Pour les personnes brisées, offrez des prières. Sur les nations, déclarez mes promesses. Le trône de la grâce est à votre portée. Tu n'es pas un mendiant, n'est-ce pas? Vous arrivez en tant que fille, fils et quelqu'un qui est conscient de sa position au sein de la famille. Et tu ne manqueras de rien de bon parce que tu es à moi. Votre héritage est ma provision. Tu es né avec le droit à ma paix. Votre allocation quotidienne est ma présence. Des anges ont été chargés d'aller devant vous afin de vous garder, de vous guider et de vous aider à remplir mes promesses. Vous n'êtes pas des miracles passés. Ils ont le dessus. Votre récolte pour laquelle vous avez prié commence à mûrir. Ce que vous pensiez être un paysage aride est prêt à fleurir. Ne sous-estimez jamais ce qui peut résulter d'un seul acte d'obéissance. Ne sous-estimez jamais l'importance des débuts modestes. Vous entrez dans une ère de croissance exponentielle. En quelques mois, vous recevrez ce qui a pris d'autres années. Ce qui semblait retardé se produit soudainement plus rapidement. Mais gardez à l'esprit que plus de pouvoir nécessite plus de sacrifices. Vous devez rester humble et modeste plus je vous élève. Rappelez-vous d'où vient votre force. Tu compteras toujours sur ma présence. Tes cadeaux ne sont que du bruit sans moi. Mais quand je suis là, ils se transforment en outils de changement. Laissez l'amour vrai, inébranlable et pur, être le fondement de tout ce que vous faites. Dans mon royaume, c'est la marque d'une véritable grandeur. La profondeur de votre affection, pas le volume de votre voix. N'ayez pas peur de ce que pensent les hommes. Ils ne peuvent pas vous annuler parce qu'ils n'ont pas appelé. Ils ne peuvent pas vous disqualifier parce qu'ils ne vous ont pas oint. Votre validation ne vient pas de leur acceptation. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ma permission. Bien joué, ma chère. Marchez dedans. Laissez-le faire taire tous les mensonges, ai-je déjà déclaré. Lorsque le doute essaie de monter, laissez-le vous ancrer. Lorsque des tempêtes surviennent, laissez-la vous ancrer. Mon affirmation est inébranlable et éternelle. Je vous ai donné du discernement et éduqué votre âme à reconnaître ma voix. Mais il se peut qu'il y ait des moments dans le futur où vous serez tenté d'abandonner, de revenir en arrière ou de douter de ce que vous avez entendu. Je vais vous rappeler que je suis toujours là, que je parle toujours, que je guide toujours et que vous surmonterez toutes les distractions parce que vous êtes enracinés dans quelque chose de plus profond que de ressentir pendant ces moments. La découverte dans laquelle vous êtes enracinés est que vous êtes aimés et choisis. Vous êtes équipés, vous êtes convoqués, et mon esprit, qui réside en vous, ne vous permettra pas d'être arrêté, pas par vos propres forces.
Le monde attend la splendeur que je dévoilerai à travers toi. Alors vas-y maintenant, ma chérie. Mais assure-toi d'emporter cette connaissance avec toi à tout moment. Vous n'êtes jamais seul. Pas une seconde. Je vous accompagne dans chaque pièce. Je m'assois avec vous à chaque moment de calme et je vous soutiens pendant chaque conflit. Je ne vous envoie pas dans ce monde impuissant. Au contraire, je vous envoie avec toute la puissance du ciel derrière vous. Vous êtes encerclés par mes anges, renforcés par ma parole, et je vais partout où vous allez. Mon esprit est votre boussole, votre conseiller et votre consolateur. Il vous remplira lorsque vous serez épuisés, il vous dirigera lorsque le chemin sera confus, et il chuchotera lorsque le monde deviendra trop bruyant. Pour porter ma présence, il suffit d'être disposé. J'utilise des récipients qui donnent, pas des récipients irréprochables. Je veux de la disponibilité plutôt que de l'accomplissement. La raison pour laquelle je t'ai choisi n'est pas parce que tu es parfait, mais plutôt parce que ton cœur m'appartient. Tu as été écrasé mais pas détruit. Je travaille à travers des cœurs abandonnés, pas des mains qui luttent. C'est ce que j'utilise, mon enfant, c'est ce que je bénis. Vous avez été incompris mais fidèles, épuisés mais n'abandonnant pas. Je t'ai oint pour cette raison. La tempête ne t'a pas noyé parce que ma voix a maîtrisé les vagues. Et le feu ne t'a pas dévoré parce qu'il t'a raffiné. Tu n'as pas été détruit par le rejet parce que je t'ai redirigé, et tu n'as pas été détruit par le chagrin d'amour parce que je t'ai secrètement guéri. J'ai utilisé chaque larme, chaque blessure et chaque déception, et maintenant j'assemble les pièces pour créer quelque chose de magnifique. Vous êtes au bord de votre promesse. Rien n'était gaspillé, rien n'était inutile. Tout cela vous a conduit à ce seuil sacré. Je suis conscient qu'il y a une partie de vous qui veut faire une pause, regarder en arrière, remettre en question ce que j'ai dit, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance plus que jamais auparavant. La foi que je peux parler à travers vous-même lorsque vous vous sentez non qualifié et que je peux vous porter là où vos pieds se sentent faibles. Le secret a toujours été mon pouvoir en toi, pas ta force. Alors crois que je peux faire à travers toi ce que tu n'aurais jamais cru possible. Je vous invite à diriger, à vous élever, à construire et à bénir, pas simplement à endurer. Christ en vous est l'espérance de la gloire. Vous marcherez avec autorité, non pas à cause de votre nom, mais à cause du mien, et je vous donnerai l'autorité partout où vos pas fouleront, pas seulement dans le monde matériel, mais aussi dans l'esprit. Je mets des clés entre vos mains qui déverrouilleront ce qui a été scellé, ouvriront ce qui a été fermé et libéreront ce qui a été lié. Vous êtes le tournant de votre lignée. Vous récupérerez des âmes pour ma gloire. Vous apporterez la guérison là où des générations de souffrances ont été endurées. Et vous revendiquerez un territoire pour mon royaume. Oui, toi, celui qui remettait en question leur utilité et croyait qu'elles étaient insuffisantes. Je t'ai choisi pour perturber les schémas, briser les plafonds et démolir les forteresses. Et je te donnerai la sagesse de passer par de nouvelles choses. Je vous donnerai des téléchargements spirituels, des rendez-vous divins et une perspicacité surnaturelle. Mon esprit vous enseignera des choses que vous ne saviez pas, et vous parlerez clairement, bougerez avec précision et vivrez avec un but. Continuez à être humble, enseignable et à avoir un cœur pur. Lorsque Pride tente de s'infiltrer, retournez à l'endroit caché. Lorsque vos intentions deviennent troubles, remettez-vous debout. Vous serez guidé de gloire en gloire, de force en force et de foi en foi. Je ne suis pas seulement en train de vous construire pour le moment. Laissez ma présence vous servir de boussole, ma voix de référence et ma parole de pierre angulaire.